Imagine, t'inventes un truc révolutionnaire. Un produit tellement bon que les gens arrêtent d'utiliser son vrai nom. Au début, t'es totalement content et t'es fier. Ben c'est normal parce que la communication a marché. Mais un jour, t'entends quelqu'un dire à côté, passe-moi un scotch, alors qu'il prend une autre marque. Et c'est là que tu comprends que t'as disparu. Parce que ton nom est devenu un produit. Et c'est ce qui est arrivé à Frigidaire, à Kleenex et même à Scotch. Certaines marques qu'on utilise tous les jours disparaissent sans même qu'on ne s'en rende compte. Et crois-moi, aujourd'hui, certaines te surprennent parce que tu les utilises tous les jours sans même le savoir. Let's go! Go! Bonsoir à tous et bienvenue. Si tu me découvres pour la première fois, yo, où on va bonner? Moi c'est Walt, et non Walt, et c'est important de le préciser. Et si tu n'es pas encore abonné, yo, prends 1, 2, 3 secondes pour le faire parce que c'est totalement gratuitos. Tu sais, il y a deux façons de disparaître en business. Soit tu perds, soit tu gagnes trop fort. Kleenex, Frigidaire, Jacuzzi, ces marques ont tellement dominé le marché que leur nom est devenu le mot pour désigner le produit en question. Peu importe la marque, on dit toujours « passe-moi un scotch » ou « je vais acheter un Frigidaire ». Malheureusement. Mais dans tout ça, il y a pire. Il y a des marques qui sont devenues des mots alors qu'elles ne vendaient même plus le produit d'origine. Bah pour faire simple, aujourd'hui, chez nos parents, une bouteille d'eau, c'est Viango. Ouais, le détergent, chez nous, c'est Omo. Quelle que soit la marque, c'est Omo. Le plus populaire d'entre tous pour désigner le stylo dans mon pays, quelle que soit la marque, c'est Bic. Celui-ci, c'est intemporel pour désigner une baguette de pain dans mon pays. Non, je ne vais pas dire. Je vous laisse le faire dans les commentaires. Maintenant, tu vois un peu le délire. Les marques disparaissent, mais leur nom reste et continue de vivre sans elles. Derrière ces noms, il y a des histoires de fous. Kleenex, à la base, c'était même pas pour se moucher. Pendant la guerre, ça servait à filtrer les gaz toxiques. Respiratoire des belligérants marque le début d'une course à l'armement chimique. Les produits développés, de plus en plus meurtriers, seront responsables de 4% des décès durant le conflit. Qui dit gaz de guerre, dit nécessité de s'en protéger. Et les Allemands sont les premiers à équiper leurs soldats de boules de coton et de solutions de bicarbonate de sodium. Mais il n'est pas aisé de guerroyer en maintenant un tampon sur son nez. En juillet 1915, les Britanniques distribuent à leurs troupes des masques à gaz équipés de filtres en cellulose. Filtres qu'il faut régulièrement changer, et donc fabriquer en quantité industrielle. L'entreprise Kimberly-Clark se met donc à fabriquer des feuilles de cellulose pour les masques à gaz et pour les pansements. En 1918, la guerre est finie, et la société du Wisconsin se retrouve avec un stock imposant de cellulose sur les bras. Ses ingénieurs se creusent la tête et mettent au point une serviette périodique, la fameuse Kotex, qui a du mal à s'imposer sur le marché de l'hygiène féminine. Qu'à cela ne tienne, en pressant la cellulose en feuilles plus fines, on obtient des Kleenex. Et aujourd'hui, on peut leur dire merci parce que ça filtre justement nos rhumes. Et ce n'est pas tout. Frigidaire, par exemple, c'est une marque américaine qui est devenu le nom officiel pour désigner frigo partout dans le monde. Jacuzzi, par exemple, c'est une invention italienne. À la base, c'était pour la santé. Aujourd'hui, c'est un luxe d'avoir un jacuzzi, justement, à la maison. Et le plus populaire d'entre tous, c'est Moulinès. Moulinès, leur slogan, c'est « Moulinès libère la femme ». Maman, dis ma chérie, quand est-ce qu'on mange? Quand papa arrivera. Je suis rentré. Ah, Ma fille. José, Pourquoi? un Moulinex. La vie est tellement plus simple avec Moulinex. Noël, un Kleenex. Pour lui, c'est bon petit plat. Aujourd'hui, peu importe le robot de cuisine qu'on utilise, on dit tous Moulinès. Voilà. T'imagines la frustration de ces mecs derrière ces inventions? Bah ouais, parce que ça continue au jour d'aujourd'hui. Parce que nous avons des marques qui sont en train de disparaître sous nos yeux sans même qu'on ne s'en rende compte. Aujourd'hui, Google. Qui dit encore moteur de recherche ou navigateur? Personne, les gars. On dit tous, on va googliser. Aujourd'hui, quand tu as une photo trop belle qui a été retouchée et tout, on dit tous, bah la photo a été photoshopée. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs logiciels comme Capture One, comme Lightroom par exemple d'Adobe,
avec lequel on peut faire des retouches photos. Mais quelle que soit la photo, quelle que soit la retouche, on dit tous, la photo, c'est passé dans Photoshop. Maintenant, dans tout ça, dis-moi toi, dans les commentaires, c'est qui la prochaine victime? Écoute, balance tout dans les commentaires. C'était Walt, et non Walt, yo, let's go.